Alors moi c'est Julie, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 petits garçons et je suis enseignante en CM1. Et moi c'est Morgane, j'ai 33 ans et je suis infirmière en service de réanimation. Ça fait 23 ans maintenant. Ouais, 23 ans qu'on se connaît. Depuis la 6e. C'est ça. Bah, ce défi, déjà parce que moi, à l'époque, en 2012, j'ai déjà participé au 4L Trophy et que ça ressemblait étrangement à la même chose. Et puis... C'est un défi personnel, dépassement de soi, défi sportif aussi, qui nous plaît, et allié au solidaire, allié au fait d'apporter de l'humanitaire, c'était important pour nous. Ouais, complètement. Je pense qu'on n'aurait pas fait cet événement-là s'il n'y avait pas le côté solidaire. Ouais, c'est ce qui nous a touchés aussi, complètement. C'est le dépassement de soi et vraiment sortir de sa zone de confort du quotidien. Ouais. Bah déjà nos métiers, de par nos métiers qui sont tous les deux tournés vers le solidaire, vers les autres. Après toi, tu as fait déjà une expérience de rallye, le 4L Trophy en 2012. Ouais. Moi, la même année, j'étais partie faire 1 mois et demi d'humanitaire au Sénégal. On avait toutes les deux déjà la passion d'aider les autres, un peu de solidarité. Puis quand tu es revenu du rallye, on s'était dit, on le fera un jour. Ensemble, on le fera un jour. Ouais, c'est plus tard que ça quand même. Ouais. Et puis c'est tombé l'année dernière où on s'est dit, c'est le moment. On a une année devant nous où on peut le faire parce qu'il faut. Ouais. C'est pas un projet qui se fait comme ça du jour au lendemain. Donc on était en vacances toutes les deux, puis on en a discuté, on a mûri le truc et voilà. On s'est inscrit. On s'est lancé. Bah, on a notre permis de conduire. Et puis les femmes sont toutes des pilotes, donc pas de souci. Quelle question. Oui, à part ça, non, on n'a pas il n'y a pas d'expérience. Non, mais après là, on a fait un stage de formation qui nous a permis de voir un peu ce qu'était la conduite sur sable, la conduite dans des situations un peu délicates. Donc non, là, on s'est un peu formé. Ouais. Bon, on y est depuis août 2023 et ça s'est réparti selon les événements, selon les périodes, mais puis il y a des périodes plus propices aux événements. C'est prenant. C'est parler en continu de notre association et de nos besoins pour espérer peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait nous sponsoriser ou. Oui, on vivait Trophée Rosé Sable pendant l'année, quoi. Que ce soit pour vendre nos objets, pour faire parler de nous, trouver un sponsor, faire des démarches. Beaucoup de notre temps libre était occupé à ça. Pour le financement, on a mis en place des événements, des tombolas, des soirées, foot, couscous, loto et surtout la recherche de sponsors. C'est notre grosse partie budget, c'est grâce aux sponsors qu'on est là aussi. Les donateurs aussi, il ne faut pas oublier notre famille non plus, qui nous a pas mal soutenus. Mais les sponsors, la recherche de sponsors a été aussi une part importante du budget. Trouver des sponsors, c'est pas simple. C'est pas simple, il faut surtout, on a eu la chance d'avoir beaucoup de connaissances, d'amis qui ont pu nous aider du bouche à oreille, mais le moins évident c'était d'aller faire du porte-à-porte et chercher à aller discuter avec les gens. Puis c'est pas notre métier, enfin nous on n'est pas du tout commercial pour un sou et là aussi c'était une vraie expérience, une vraie aventure. L'aventure elle a commencé depuis 1 an parce que ça aussi ça nous a... C'était quelque chose qui nous a permis d'acquérir, on a acquis des compétences. Merci. Le premier sponsor à nous suivre, c'était Dorian, un ami restaurateur à Lambersart, le FBI, qui nous a suivis dès le début de l'aventure, en rentrant de vacances, quand on s'est lancé dans ce projet. On a été manger là-bas et la semaine qui a suivi notre retour de vacances, il nous a... On a à peine exprimé notre projet, expliqué le projet, qu'il était partant et ça nous a mis un coup de boost dès le début. Complètement. En disant, allez, c'est parti. On y va. Et après, il y a eu des périodes fastes. En juin aussi, on a eu beaucoup de sponsors début juin qui sont arrivés. Je les ai plus forcément en tête, mais tous les plus gros. Les plus gros qui sont venus. Et après, les GGP Auto, Top Ocas aussi. Nord France, NAE. Construction. Il y a eu des gros dons qui nous ont beaucoup aidés.
Alors en fait, pour participer au Trophée Rose des Sables, chaque équipage doit soutenir l'association Enfants du désert et en fait, on doit apporter du matériel médical. Donc chaque équipage a un minimum de 50 kilos de matériel scolaire ou médical à apporter. Qui va leur permettre de apprendre aux enfants les soins d'hygiène avec les soins d'hygiène bucco-dentaire par exemple, ou les soins d'hygiène intime pour les jeunes femmes sur place. Donc on leur amène brosse à dents, dentifrice, enfin tout le nécessaire pour la santé. Il y a aussi un énorme don qui est fait à l'association Le Ruban Rose, qu'il ne faut pas l'oublier. Quand même, l'objectif, le Trophée Rose des Sables, c'est pour soutenir la cause, la lutte contre le cancer du sein. En premier temps, c'est la première réponse, moi, c'est les scorpions. Peut-être les dunes, l'étape des dunes qui est autant excitant et autant impatiente que... Ouais, c'est un mélange d'excitation et de stress, mais c'est du bon stress parce qu'on a hâte. Ouais, le port du casque en continu. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a l'interdiction de l'enlever pendant les étapes. Moi, il va falloir que je marche et que je grimpe sur cette dune pour aller voir au loin si on peut y aller. Donc il n'y a pas grand-chose qui me... Non, moi, ce qui me stresse, c'est le fait de laisser les enfants, déjà, 15 jours. On va aller jusqu'au bout, c'est l'objectif. Si, la panne, la casse, ouais, c'est ce qui m'angoisse, c'est de me dire, on va pas le finir, ce trophée. Ouais. Le but, c'est d'aller de A à Z, on se prépare depuis un an, le but, c'est de se préparer, c'est d'y aller à fond, mais tout en se préservant, quoi, aussi. Jusqu'au bout. Ouais. On va le faire. Lundi, départ vers Pau. On rejoint le village départ qui se trouve là-bas pour les vérifications techniques et administratives. Et départ officiel mercredi en fin de matinée, début d'après-midi. Vers Algeciras. Ouais, pour traverser jusque Tanger. Voilà, exactement. Et puis après... Tanger, désert de Merzouga, et c'est parti. Voilà. Et là se dérouleront les différentes étapes parce qu'on a 7 étapes dans le désert marocain, avec une étape marathon également, éventuellement aussi une étape de nuit. Les autres années c'était comme ça. Et puis une arrivée à Marrakech aux alentours du 26 octobre. Des prix à Marrakech. Ouais. Suivez-nous. On espère pas le remporter, mais le finir. Ouais, un beau petit classement, ce serait chouette. Ça serait top. Mais dans tous les cas, ce serait une belle aventure. Avec notre 4x4. Ouais. Dans 2 jours, on part à Pau et le top départ, c'est... Rendez-vous le mercredi 15 octobre pour le départ de Pau.